Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on se penche sur les toutes dernières évolutions en intelligence des données à partir des infos qu'on a pu compiler. Alors au programme 1, comment les géants, Meta en tête, se servent de nos informations pour leurs IA, les nouveaux outils qui vraiment transforment l'analyse, et puis toujours ces questions de protection des données et d'identification en ligne. L'idée, c'est de décrypter ce qui compte vraiment dans tout ça. Exactement. On voit bien que ça s'accélère, la technologie, mais aussi la prise de conscience des enjeux. Il faut comprendre les implications pour mieux s'adapter, en fait. Alors commençons par Meta. Ils ont relancé leur projet d'utiliser les données publiques européennes, Facebook, Instagram, pour entraîner leurs IA. C'est reparti fin mai 2025, c'est ça? Ça avait été mis en pause, non? C'est ça. Il y a eu une pause en 2024, suite aux discussions avec les régulateurs européens. Maintenant, Meta dit avoir, renforcé les filtres pour éviter de mémoriser des données personnelles identifiables. Ça vise les contenus publics, les textes, les photos, les commentaires. Passé et futur. D'accord. Mais, point important, les messages privés sur WhatsApp, eux, ne sont pas concernés pour l'IA généraliste. Et on peut dire non? J'imagine que tout le monde ne va pas forcément vouloir, ou même y penser. Oui, il y a des formulaires d'opposition, on peut refuser sans donner de raison, mais c'est le point clé. Combien vont vraiment le faire? Ça montre bien la puissance de ces plateformes et le déséquilibre peut-être. Oui. Pour les entreprises qui utilisent ces outils, ça veut dire quoi? Tester ces IA, oui, mais attention à la dépendance. Il faut garder une stratégie diversifiée. Et bien sûr, les autorités comme la CNIL en France surveillent ça de très très près. Logique. Et cette utilisation massive de données, ça nous amène nos outils. Et là, franchement, ça foisonne. Google Cloud avec Gemini 2.5 Pro, Imagen 4 pour les images, VO3 pour la vidéo. On entend parler de Kraft Heinz qui aurait réduit un processus créatif de 8 semaines à juste 8 heures avec VO3. C'est incroyable. Ah oui, c'est assez fascinant cette accélération. Et au-delà de générer du contenu, on a des outils qui changent l'analyse de données elle-même. Prenez Copilot dans Power BI ou Snowflake Intelligence. Oui. Ça permet de poser des questions en langage naturel directement sur ses propres données. C'est une vraie démocratisation de l'analyse en fait. Donc plus besoin d'être un expert technique pointu pour explorer ces données. Disons que ça change les rôles. Plus d'autonomie pour les métiers et les équipes techniques deviennent plus des facilitateurs, des architectes de systèmes, moins dans l'exécution de requêtes simples. Et Snowflake qui annonce aussi des entrepôts Gen 2 plus rapides, la performance suit. Oui, la performance doit suivre, c'est indispensable. D'ailleurs, DBT Labs, par exemple, y sortent DBT Fusion. C'est un moteur écrit en Rust, un langage connu pour sa rapidité. Ils promettent des traitements SQL jusqu'à 30 fois plus rapides. Ah oui, quand même. L'intérêt, au-delà de la vitesse pure, c'est aussi de réduire les coûts de calcul qui peuvent vite grimper et de simplifier la vie des développeurs sur des tâches parfois un peu répétitives. Et toute cette puissance, cette facilité d'accès, ça pose toujours la question de la réglementation, de la confidentialité. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, Sam? Ça bouge aussi, avec des débats. Par exemple, il y a une proposition en Europe pour exempter plus d'entreprises de tenir un registre détaillé de leur traitement de données. Si ça passe, ça concernerait les entreprises jusqu'à 750 employés. Controversé, j'imagine. Oui, parce que certains y vont à risque d'affaiblir un peu la protection des données garanties par le RGPD. C'est en discussion. Et pendant ce temps, la CNIL, elle, ne chôme pas. Ah non, certainement pas. Ils ont sanctionné récemment la société Caloga, 80 000 € d'amende pour plusieurs manquements au RGPD, Ah oui? Sur quoi, par exemple? notamment sur le recueil du consentement et sur la durée de conservation des données. Et la CNIL a rappelé un point important. Le simple fait qu'une personne ouvre un email, ce n'est pas une preuve suffisante d'activité ou d'intérêt pour justifier de garder ces données très longtemps. C'est un rappel utile, en effet. Et tout ça arrive au moment où les fameux cookies tiers sont en train de disparaître. Alors, comment font les entreprises pour continuer à comprendre ce qui se passe en ligne? C'est le grand défi du moment, clairement. La tendance, c'est l'hybride. On combine les cookies first party, ceux du site qu'on visite, Oui. les identifiants quand on est connecté, logué avec un compte email, téléphone, etc. Et puis, on explore des alternatives. Il y a des solutions comme FirstID, c'est français, qui proposent une identification sans cookies tierces et sans email. Intéressant. Ça couvre beaucoup de monde. Ils annoncent couvrir une grosse partie du web français actif. L'idée derrière, c'est aussi de redonner un peu de contrôle aux éditeurs de sites sur leurs revenus publicitaires qui sont souvent captés par plein d'intermédiaires techniques. Et pour gérer toute cette diversité d'identifiants, comment on fait?
C'est là que les CDP, les Customer Data Platform, deviennent vraiment stratégiques. Ces plateformes de données clients permettent d'unifier tous ces signaux différents, first party, logués, alternatifs, pour essayer de reconstruire une vision client cohérente. D'accord. Malgré la fragmentation et la fin des cookies tiers, oui. Donc, pour résumer un peu, d'un côté, on a une puissance d'analyse, de création même, qui est démultipliée par l'IA, par ces nouveaux outils, Tout à fait. et de l'autre, des enjeux de confidentialité, d'identification qui sont toujours aussi cruciaux et qui évoluent très vite. Exactement. La vitesse d'innovation est assez stupéfiante, que ce soit dans les capacités des IA, la performance des infrastructures ou même les solutions d'identification post-cookie. Et ça nous ramène toujours à cette question de fond, comment on trouve le bon équilibre? L'équilibre entre innovation et respect de la vie privée. C'est ça. Comment exploiter ces technologies incroyablement puissantes pour innover, pour créer de la valeur, tout en garantissant le respect fondamental de la vie privée et le contrôle de chacun sur ses propres données. C'est un défi permanent en fait. Ce n'est pas nouveau, mais chaque avancée technologique le repose avec plus d'acuité. Merci d'avoir écouté Star Fox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-analytics.com. À bientôt!